Je le disais, vous avez choisi avec les membres du jury de décerner cette année un trophée pour la meilleure stratégie podcast. Oui, ben là, voilà, comme son nom l'indique, l'idée c'est pas juste un projet, une émission, mais plutôt d'essayer de récompenser la manière dont un média ça appréhende précisément ces nouveaux formats et les fait connaître. Et donc, cette année, pour cette première édition, c'est Radio France, pour la plateforme de préférence, qui emporte le prix. Stratégie podcast. On regarde leur travail de l'année. La politique de Radio France consistant à réunir l'offre audio numérique des 7 chaînes du groupe sur un site unique a tout de suite attiré l'attention des jurys. Davantage que le catalogue de plus de 2 millions de podcasts, c'est la volonté de créer un système cohérent et accessible pour les utilisateurs qui a été remarqué, tout comme le mix d'éditorialisation et de data dans l'organisation de l'offre. Autant d'atouts qui permettent à Radio France de proposer un service alternatif aux plateformes et de recevoir ce soir le tout premier trophée de la stratégie podcast du Grand Prix des médias. Merci d'accueillir Laurent Frisch, directeur du numérique et de la production de Radio France. 3, 2, 1. Here we go! Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci pour ce prix. J'aimerais commencer par m'adresser à la salle. J'imagine parmi vous il y a des auditeurs de radio et probablement de podcast aussi. Combien parmi vous écoutent de temps en temps l'une des chaînes de Radio France, en direct, en podcast? Fayot. Ouais, tout le monde à peu près. Merci à vous. Donc vous êtes des bons clients. Le problème, c'est que quand je suis arrivé moi dans cet univers de l'audio, de la radio, venant de la télé, j'ai découvert un truc, c'est que les acteurs, eux, de l'audio, de la radio, les éditeurs, considéraient que cet audio-là avait certes de la valeur affective pour vous, les auditeurs, mais assez peu pour eux, les éditeurs, puisqu'ils mettent leur contenu en ligne accessible à toute plateforme. J'ai jamais vu une télé, une plateforme de SVOD dire moi je mets mes vidéos, mes productions, mes documentaires, mes films, mes fictions accessibles pour YouTube ou pour n'importe qui d'autre, librement. J'ai jamais vu la presse le faire. Pourtant, le monde de la radio et des podcasts le faisait, et au moment où l'écoute de l'audio en ligne a explosé ces dernières années, des podcasts notamment, il était hors de question que ça continue de cette façon-là. On a, pour cette raison, il y a 3 ans de ça, mis en place une stratégie qu'on a appelée une stratégie de plateforme, qui avait 2 pans. Le premier, c'est la mise en place d'une plateforme numérique, la vidéo le montrait, je ne vais pas revenir dessus, 2 millions de sons, un site qui vient d'être lancé, donc maintenant notre plateforme est aboutie. Et deuxièmement, des conditions de reprise de nos podcasts par des agrégateurs, par des plateformes, avec principalement 2 conditions que j'aimerais vous partager parce qu'elles me tiennent à cœur. La première, c'est la reconnaissance de la responsabilité des distributeurs vis-à-vis des ayants droit, pour dire oui, l'audio en ligne a de la valeur et doit profiter aux créateurs et à la création. Deuxième condition, respecter ce que je crois que nous sommes les premiers à avoir mis en place au monde dans l'univers de l'audio, c'est une chronologie de distribution du podcast avec un fenêtrage de la mise en ligne de nos sons. Alors aujourd'hui c'est un succès, on a déjà 100 millions de visites sur notre plateforme à date alors qu'elle vient d'être lancée. On a 70 millions d'écoutes sur notre propre plateforme. Je vais laisser la parole 1 minute à Thomas Deduic qui dirige l'offre et le marketing numérique à Radio France parce qu'on a une petite annonce à vous faire ce soir. Un scoop. Oui, bonsoir à tous, et on voulait avec Laurent en profiter pour remercier toutes les équipes qui nous entourent et qui permettent notamment ces fortes négociations avec des acteurs internationaux comme Spotify, comme Deezer, avec qui on a déjà obtenu nos accords conformément aux règles qu'a édicté Laurent. Et on est heureux de vous annoncer ce soir que nous venons de signer avec Amazon Music, donc qui reprend notre catalogue, mais en respectant nos fenêtrages et nos exclusivités. Bravo. Merci. Bravo. Excellent. Merci Thomas, mais le tweetez pas, je ne sais pas si on avait le droit de le dire. Non, c'est une excuse pour encore quelques heures, s'il vous plaît. Merci à tous, merci CB News, merci au jury, bonne soirée. Bravo à toute l'équipe, bravo à Radio France.